Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter Marine Madrid. Bonjour. De la société Yosoy. Alors Marine, nous avons souhaité t'interviewer parce que pour nous tu représentes une femme qui a osé prendre sa vie professionnelle et personnelle en main. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Tu as commencé en tant qu'acheteuse, c'est ça, dans une grande entreprise. Et que s'est-il passé? J'ai commencé en tant qu'acheteuse pendant 8 ans. Et je suis quelqu'un d'assez spontané, je suis hypersensible, donc en fait je suis assez connectée à mes émotions. Et en entreprise, je me suis toujours autorisée à exprimer mes émotions, justement, à rester spontanée, à pleurer quand j'avais envie de pleurer, à me mettre en colère quand j'avais envie de me mettre en colère. Et il y a un moment où en fait ce mode de fonctionnement m'a pesé, parce que dans le monde de l'entreprise, justement, on nous demande de laisser nos émotions dehors. La spontanéité en général, c'est pas accepté parce que il faut que ce soit le politiquement correct. Et donc tu n'étais pas politiquement correcte? Alors j'ai été politiquement correcte dans le sens où j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai eu des managers qui m'ont appris le politiquement correct. D'accord. Mais qui m'ont aussi beaucoup canalisé pour m'apprendre le politiquement correct. Sachant que moi ça me gonflait royalement. Est-ce que tu étais heureuse? Je peux pas dire que j'étais heureuse, mais je peux pas dire que j'étais malheureuse non plus parce que le métier que je faisais, c'était un métier qui me challengeait et qui nourrissait une partie de moi-même qui avait besoin d'être nourrie. C'est-à-dire que j'ai un mental qui est très actif et en fait le métier d'acheteur, c'est un métier où il y a énormément de missions et il n'y a pas un seul jour qui est le même. Donc c'est un métier qui m'a vraiment permis de nourrir ce côté-là. Et en fait, il y a un moment où j'ai vu la limite, c'est-à-dire que y a un fossé qui s'est creusé entre la personnalité que j'étais et le monde qui me correspondait pas, et j'étais tout le temps en suradaptation en permanence. Du coup, est-ce qu'il y a eu un facteur qui t'a permis de te dire bon, j'arrête, stop et je fais autre chose? En fait, j'ai commencé après une expérience dans une entreprise qui a été un peu compliquée, je suis partie en voyage et en rentrant de ce voyage-là, j'ai commencé un travail sur moi où en fait j'ai compris que pendant de nombreuses années, je m'étais complètement déconnectée de mes émotions parce que on va dire des années un peu compliquées quand j'étais jeune, avec des émotions fortes qui font souffrir. Donc je m'étais déconnectée de ces émotions-là. Et en faisant un travail sur moi, je me suis reconnectée à tout ça, je me suis reconnectée à mon hypersensibilité et j'ai vraiment redécouvert qui j'étais à l'intérieur de moi. D'accord. Pour ça, tu as été accompagnée, je crois, oui. Pour ce travail. Et tu as suivi quelques formations pour t'aider peut-être à concrétiser ton projet? En fait, à la fin on va dire que j'ai fait 2 ans vraiment de travail sur moi intensif. Et j'ai découvert à travers ce travail-là la kinésiologie. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai commencé à envisager une reconversion dans la kinésiologie. Donc je me suis intéressée aux écoles qui se faisaient, etc. Et j'ai démarré une école de kinésio tout en étant encore en poste et acheteuse. Et en fait, au fur et à mesure où je me formais à la kinésio, le fossé, on va dire, entre mon métier actuel et puis le nouveau devenait de plus en plus grand et je trouvais de moins en moins de sens au métier que je faisais. Tu as créé ta société, ça fait combien de temps donc maintenant? Là, ça va faire 1 an dans quelques jours. Ok, tu peux nous expliquer ce que tu proposes, ce que tu développes? En fait, il y a une première partie où j'accompagne du coup les gens qui en ont besoin pour travailler sur eux-mêmes. Et en fait, je m'occupe de gérer tout ce qui est émotionnel et nettoyer tout ce qui est mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que toutes les croyances en fait, qu'on se forge au fur et à mesure quand on grandit, tous les schémas de fonctionnement qui font qu'on fonctionne d'une manière qui n'est pas vraiment nous-mêmes au plus profond de nos tripes, ça j'accompagne les gens en fait, à mettre le doigt dessus pour s'en libérer. Et d'un autre côté, en fait, je propose des formations d'intelligence émotionnelle en entreprise où là l'idée c'est vraiment de faire comprendre aux managers et aux boîtes que travailler avec ses émotions c'est pas décorrélé du fait d'être performant. Ouais. Et au contraire, plus on apprend à gérer nos émotions et plus on fait notre métier avec nos émotions, plus on est performant parce qu'on est empathique et on sait s'adapter à nos clients internes, aux fournisseurs, voilà. Et ce n'est pas une fragilité? Et ce n'est pas une fragilité malgré tout ce qu'on pense. Ouais. En gros, ça dure combien de temps l'accompagnement auprès d'un particulier et au sein d'une entreprise? Alors auprès d'un particulier, on va dire qu'en 3 séances, ça permet déjà de bien avancer.
Et 3 séances de combien? 3 séances d'1 heure. D'une heure, ok. C'est une thérapie courte et rapide. La seule chose, c'est que je demande aux gens en fait d'être prêts, ou en tout cas les gens qui viennent à moi sont des gens qui sont prêts à aller chercher au fond d'eux et à aller mettre le doigt sur leurs blessures, parce que ça bouge, ça remue beaucoup, ça demande de revenir sur un passé que parfois on n'a pas forcément envie de revoir. Ou dont on n'a pas conscience en fait. Ou dont on n'a pas conscience, exactement. Et après pour les entreprises, en fait c'est des modules d'une journée ou deux, où en fait pendant une journée ou deux, j'amène vraiment les employés, donc que ce soit collaborateurs, cadres, managers, dirigeants. En fait mon but c'est qu'à la fin de cette journée, je vois autre chose dans le regard et j'ai envie de reconnecter vraiment chaque personne à leur cœur. Et en entreprise, en fait, on est justement déconnecté de notre cœur. Je crois que tu as un autre projet, tu voudrais développer autre chose. Est-ce qu'on peut en parler ou c'est encore un peu tôt? Non, on peut en parler. En fait, la liaison de ces deux activités-là, c'est d'accompagner justement toutes les personnes qui veulent se reconvertir, qui, comme moi ou comme d'autres personnes, ont envie de sauter le pas, mais qui sont complètement bloquées par leur peur. Parce qu'en fait, quand on se lance dans un projet de reconversion professionnelle, ça nous met en évidence toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos incertitudes, ça nous met vraiment face à nous-mêmes. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner toutes ces personnes-là pour débloquer toutes ces émotions-là. Donc je donne un exemple concret, j'ai envie de me reconvertir, il faut que j'aille démarcher pour présenter mon projet, mais rien que l'idée d'aller démarcher d'autres personnes, ça me dérange, parce que j'ai peur de déranger les gens, j'ai peur d'être vue, j'ai peur, il y a plein de peurs qui peuvent venir. Et l'idée, en fait, c'est de débloquer toutes ces peurs-là pour ensuite pouvoir agir de manière sans émotion, en fait. Sans être influencé par nos émotions. Oui, parce que les émotions, au contraire, tu les gardes et tu les travailles. Ouais. Ok. Tu organises ta vie, perso et pro, en fonction de tes envies, de tes valeurs. Donc tu es un peu sur Bordeaux, un peu sur Madrid. Alors en fait, je suis un peu... en Espagne. En fait, je déteste les contraintes et j'ai du mal aujourd'hui avec la France, en tout cas l'état d'esprit des Français. Donc je me suis dit que quitte à créer mon entreprise, j'allais aussi créer ma vie idéale, ou en tout cas me donner la possibilité de pouvoir vivre là où j'en ai envie. Et donc là aujourd'hui, mon objectif c'est vraiment de travailler avec un PC et une connexion internet, et ensuite de pouvoir passer du temps là où j'en ai envie. Donc là en ce moment je passe du temps en Espagne parce que j'ai envie aussi de développer mon activité en Espagne. Quand j'ai des formations à donner ou quand j'ai des rendez-vous en physique, je rentre sur Bordeaux. Mais si demain je dois être en voyage pendant quelques mois sur un autre continent, ça me permettra aussi de continuer mon activité. Oui, parce que tu accompagnes les personnes via Skype ou en vidéoconférence. Ça marche bien, l'efficacité est là, le résultat est là. Donc, en fait, à partir du moment où je me suis libérée de ma croyance que les gens allaient avoir peur de faire ça par Skype, aujourd'hui j'ai 80% de mes séances qui sont faites par Skype. C'est-à-dire que tant que j'avais peur que les gens n'adhèrent pas, en fait j'attirais que des clients qui justement qui avaient des freins. Et à partir du moment où moi je me suis enlevé ces freins-là, j'ai attiré que des gens que ça ne dérangeait pas du tout. Magique. Nous avons pas mal de points communs puisque nous accompagnons les personnes et notamment les femmes dans leur reconversion et dans le choix d'un nouveau projet professionnel. Donc nous avons des méthodes, nous avons une technique qui permet de trouver la voie professionnelle de ces personnes-là. En revanche, c'est vrai que tout le côté émotionnel, on le travaille beaucoup moins. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des passerelles avec tes compétences et ton métier. Donc je vous invite à aller sur le site de Marine. Tu peux nous parler de tes tatouages puisque forcément on voit ces tatouages très vite. Et ils sont très beaux d'ailleurs. Alors en fait celui-là c'est un tatouage que j'ai fait quand j'étais à Cuba. Parce qu'en fait, donc il y a un an et demi, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon CDI au moment où j'avais mon plus gros salaire de ma carrière, où je travaillais à 5 minutes de chez moi, où en fait j'avais toutes les cases de la vie idéale de cocher. Et puis en fait, là j'ai quitté mon CDI et je suis partie, j'ai acheté un billet d'avion du jour au lendemain et je suis partie voyager. Donc j'étais au Pérou
parce que c'est un pays qui m'appelle beaucoup, et j'étais à Cuba parce que c'est un autre pays qui m'appelle beaucoup. Et donc du coup, pendant que j'étais à Cuba, j'ai voulu marquer, on va dire, les enseignements, entre guillemets, que j'avais reçus, entre guillemets, au Pérou, sur mon bras. Et donc du coup, en fait, c'est pas mal de symbolique inca sur celui-là. Et sur celui-là, c'est plus le côté connexion à autre chose. Ok. Et qui t'aide certainement ou qui te représente dans ton activité, j'imagine. En fait, ça m'aide dans mon activité dans le sens où c'est des tatouages qui sont un peu magiques. Et c'est surtout que... En fait, je sais pas pourquoi je me suis fait tatouer. À chaque fois, c'est toujours une intuition. Et c'est toujours un truc dans ma tête qui me dicte quel dessin je dois faire, où je dois le faire et quand je dois le faire. D'accord. Et en fait, tous les tatous, parce que j'en ai un derrière le cou aussi, chaque tatouage que j'ai toujours fait au dernier moment, du jour au lendemain, sans savoir ce que j'allais mettre dessus. Et sans regret après? Et sans regret après, parce que je sais que c'est comme des outils de travail en fait. D'accord. Peut-être un peu bizarre de dire ça, mais... Non, de toute façon, si ça marche, si tu es aligné. Et d'ailleurs, voilà, pour nous, tu es une femme inspirante, tu es une femme qui a su mettre en adéquation ses idées, ses envies, ses valeurs. Voilà, rien que pour ça, merci d'avoir témoigné. Est-ce que tu as des projets autres? Est-ce que voilà, tu peux nous en parler? Déjà, on va dire que l'objectif principal, c'est de pouvoir en vivre. Parce qu'aujourd'hui, au bout d'un an, j'en vis pas encore. On va dire que le deuxième objectif, c'est de développer vraiment la partie entreprise, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment les cabinets de consulting qui ont le monopole du marché de tout ce qui est formation. Et moi, je suis indépendante, je suis pas connue, et j'ai une approche un peu différente, dans le sens où j'oriente vraiment émotionnel et humain, et aujourd'hui, ça fait peur aux entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de managers qui me disent moi, ça m'intéresse, l'intelligence émotionnelle, mais il y a toujours un mais, en fait. Il y a toujours un mais. Et donc c'est vraiment, si je dois orienter quelque chose, c'est vraiment le côté entreprise. Et après, si je dois parler à titre personnel, ou en tout cas pour mon propre développement, en fait, j'ai envie de créer des associations et de créer des ponts en fait, avec l'Amérique du Sud, et avec le Pérou notamment. Et pour l'instant, je manque de moyens. C'est marrant parce que ça me fait ouf. L'émotion. Ouais, pour l'instant, je manque de moyens. J'ai surtout des charges. Enfin voilà, j'ai la réalité d'un chef d'entreprise qui me rattrape. Mais en tout cas, si cette année, pour 2020, je peux déjà commencer à concrétiser ça, voire même y passer quelques mois pour faire des choses qui me rempliraient et qui me permettraient de me reconnecter à toute une partie de moi que je n'exploite pas encore. Ouais. Et pourquoi le Pérou? Est-ce que ça fait partie de ton histoire peut-être? Alors c'est une bonne question. En fait j'ai atterri là-bas il y a 3 ans, et dans la vallée sacrée à côté de Cusco, et c'est un endroit qui est marqué au fer rouge, enfin qui est marqué plutôt à l'encre. Donc il y a le Pérou, et puis en fait c'est l'Amérique du Sud de manière générale. Je sais qu'un de mes rôles, c'est de créer un pont en fait, entre l'Amérique du Sud et les Européens, parce que en fait j'ai discuté avec un chaman un jour qui me disait qu'en Amérique du Sud, eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont conservé tout le savoir un peu spirituel, et qu'ils ont conservé leur connexion à leur cœur. Que nous, on a perdu en tant qu'Européens. Mais par contre, ce que nous, on a, que eux n'ont pas, c'est tout le côté justement mental et innovation qu'on doit leur apporter aussi. Et oui, donc il y a des choses à... Voilà, donc il y a des choses à faire en fait, mais que ce soit Amérique du Sud, que ce soit avec l'Inde, de manière générale, en fait, c'est reconnecter tous ces pays-là qui ont vraiment un savoir être, et nos pays à nous, Européens, où on a un savoir-faire. Et c'est vraiment faire matcher les deux, en fait. Super projet. Voilà. Dernière chose, Marine, si tu devais conseiller à des personnes qui ont envie de sauter le pas, d'oser créer leur structure, d'être alignées mais en prenant des risques, du coup, comment tu pourrais les guider? Je pense qu'il y a un truc qui nous dirige en permanence, c'est la peur. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe l'expérience de vie, on a tous peur. Et je crois que la première chose à faire, c'est d'abord d'identifier nos peurs. Après, c'est de venir te voir. En fait, c'est moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je crois qu'à partir du moment où on identifie nos peurs, alors soit on est assez, on a la gymnastique d'esprit faite pour arriver à s'en libérer, soit oui, c'est de faire appel à quelqu'un.
Thérapeute, coach, psy, peu importe la technique et peu importe qui c'est, l'important en fait c'est justement de désamorcer ces peurs parce que en fait ce qui est incroyable c'est qu'à partir du moment où on dépasse une peur, ce qu'il y a derrière c'est juste dingue quoi. Ouais. Et moi ça fait 2 ans en tant que là d'avoir monté mon entreprise, en fait chaque jour je vais au-delà de mes peurs, mais que ce soit dans le pro comme dans le perso, je me force à aller au-delà et derrière il y a toujours un cadeau incroyable. Donc c'est vraiment dépasser ses peurs, quoi. C'est un truc qui nous sclérose et pourtant c'est magique ce qu'on fait quand on dépasse nos peurs, quoi. Bon, eh ben, écoute, voilà, on finit sur une touche super positive. Merci beaucoup Marine pour ce témoignage inspirant et puis on se retrouve très prochainement avec d'autres femmes inspirantes. Merci à toi.